Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue, ça c'est pas fermé, voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 66 du lundi 24 août 2015, dernière semaine avant la rentrée. Bon courage, profitez-en bien. On commence comme à chaque fois avec quelques petites actus jeux vidéo high-tech et on commence avec Nintendo qui dépose un brevet pour une console sans lecteur optique. Oui monsieur, oui madame, une console sans lecteur optique, c'est ce qu'il y aurait dans les cartons de chez Big N. C'est un brevet donc qui concerne, je cite, un appareil de jeu de salon. Donc ça pourrait bien être celui de la NX, hein, la prochaine console de Nintendo qui devrait être annoncée et qui devrait sortir l'an prochain. Je sais pas pourquoi quand je touche ça, là ça fait quelques temps, là ça grésille. Donc il devrait sortir et qui devrait être annoncé l'an prochain. On n'a pas beaucoup d'infos sur cette console, ça devrait être annoncé officiellement à l'E3 l'an prochain et ben via ce brevet on pourrait supposer qu'il n'y ait pas de lecteur optique. Donc ça serait la première console de salon 100% des maths. J'entends par là les consoles de salon des trois grands constructeurs. Je mets bien sûr tout ce qui est console Android. Qui elles n'ont déjà pas de lecteur optique, mais donc ça serait vraiment les premiers, ils devanceraient Microsoft et Sony, à moins que Microsoft nous annonce, comme je vous en parlais dans la quotidienne de la semaine dernière, une Xbox One mini sans lecteur optique d'ici le mois d'octobre. Là, ils ne seraient pas les premiers. On nous parle dans le brevet que le disque dur peut accueillir des programmes de jeu et les données de jeu, ce qui soutient cette idée. Et la deuxième grosse info de ce brevet, c'est que la manette comportera encore une fois un écran. Donc on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Il y en a qui sous-entendent carrément que ça serait une tablette et que ça serait pas une console de salon. Ou alors une console de salon, je veux dire que la console soit dans la tablette et qu'on puisse caster l'image. Une image depuis la tablette vers la télé. Voilà, c'est une des possibilités. Alors, est-ce que la console serait capable, parce qu'à l'heure actuelle, on sait caster des images de produits Android vers une télé, mais est-ce qu'on serait capable de caster une image et d'en avoir une autre sur l'écran de la tablette? Ça, je sais pas. À moins d'avoir un gros hardware, je suis pas certain que ce soit vraiment possible. Donc toutes les rumeurs sont bonnes à prendre, toutes les rumeurs vont bon train en ce moment là avec cette nouveauté de brevet. À savoir que le brevet a été déposé en février aux États-Unis. Il a été rendu public récemment là sur le site de l'équivalent de notre INPI, c'est l'US Patent and Trademark Office avec l'English accent. Et donc du coup voilà, il a été rendu public, donc rumeur. Est-ce que c'est un complément de la Wii U? Est-ce que ça sera une tablette? Est-ce que ça sera un truc à part entière? Est-ce que ça sera un casque de réalité virtuelle? Ça c'est ma petite théorie perso. Mais là j'ai un petit peu de mal à y croire maintenant, mais bon, pourquoi pas. Mais on verra, vous me direz ce que vous en pensez vous, qu'est-ce que ça peut vous évoquer, ce brevet donc d'une console sans lecteur optique. Côté jeux vidéo, on va parler un petit peu de Huawei, côté high-tech, côté high-tech, on va parler un petit peu de Huawei, avec des photos d'un prototype d'un éventuel Nexus 6 2015 de Huawei. Je vous rappelle que Google aurait apparemment prévu de sortir deux Nexus cette année, un Nexus 5 et un Nexus 6, donc un Nexus avec un écran standard on va dire, et un Nexus avec un grand écran pour les amateurs de grand écran comme moi. Puisque l'an dernier, je vous rappelle, le Nexus 6, il a pas forcément percé, hein, puisque ça plaît pas à tout le monde 6 pouces, ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui veulent 5, 5.2, et donc là il y aurait deux terminaux. Le Nexus 5 serait fait par LG et le Nexus 6 serait fait par Huawei. Ça serait une première fois qu'un constructeur asiatique s'occuperait un constructeur chinois s'occuperait des Nexus, parce que asiatique, il y a déjà eu HTC, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, on fait le premier, je sais plus, je crois que oui, puis il y a eu Samsung de toute façon, donc ça règle le problème. Petite photo un petit peu douteuse, hein, douteuse dans le sens où, alors je vais vous les montrer, ça risque d'être un petit peu compliqué, dans le sens où vous le voyez, on a une espèce d'excroissance sur la partie haute du
du terminal, qui inclurait donc l'appareil photo, le flash, et ce qui pourrait être un capteur, un espèce de laser pour les focus, là, comme sur les G3 par exemple, et d'autres terminaux plus récents. Donc une belle excroissance, on retrouve, d'accord, merci, on retrouve le capteur d'empreinte digitale, le rond ici, qui serait sensiblement le même et qui permettrait d'avoir une espèce de ressemblance avec l'autre petit frère, avec l'écran plus petit de LG. Donc ça ferait une cohésion dans toute la gamme, ce qui serait une bonne idée, je pense. Donc pour l'instant ça fait un petit peu tâche, il y en a qui disent c'est dégueulasse, ça fait un petit peu comme le disait l'ami Flynn sur Twitter, ça fait penser au... Excusez-moi, au truc d'hôtesse de caisse, vous savez, les douchettes, on appelle ça une douchette, pour scanner les courses. Donc ouais, ça fait un peu penser à ça, vaguement, mais bon, pourquoi pas, j'ai un truc dans l'œil, c'est super désagréable. Donc vous me direz ce que vous en pensez, hein, je vous le remontre un petit coup. Moi ça me gêne pas particulièrement, ça fait bizarre certes, mais justement d'un côté c'est original. Vu la taille du téléphone dans la main du gars sur la partie centrale de la photo, j'aurais tendance à penser que l'écran fait au moins 5,7 pouces. Il est bien haut d'ailleurs ce téléphone, on a pu le voir, hein, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça corrobore avec les rendus qui avaient été publiés par Onyx et Uswitch la semaine dernière, donc avec l'appareil photo en haut, avec le capteur d'empreinte digitale, donc ça tend à se confirmer petit à petit. Et la rumeur aussi sur ce terminal, il embarquerait un Snapdragon 810 et pas de 820, et non pas de processeur maison Kirin de chez Huawei, ou encore moins de processeur Mediatek. Il embarquerait aussi 3 Go de LPDDR4. Voilà, c'est pour les rumeurs côté configuration. On reste chez Huawei avec quelque chose de plus proche de nous pour l'instant, parce que ça se passe la semaine prochaine. On parle du Mate S, un revendeur chinois qui a listé déjà ce terminal et qui fait état d'un écran Force Touch, un écran 5,7 pouces Full HD Force Touch. Qu'est-ce que c'est un écran Force Touch? C'est exactement ce qu'il y a dans l'Apple Watch, c'est-à-dire que c'est un écran sur lequel vous pouvez appuyer et suivant votre force de pression sur l'écran, ça fera telle ou telle chose. Un petit peu comme sur les touchpads les trackpads de certains MacBook, et c'est ce qui pourrait arriver sur les écrans d'iPhone. C'est-à-dire que si vous effleurez l'écran, il y aura une action qui se fera, et si vous appuyez comme un bourrin dessus, il y aura une autre action. Donc c'est un peu on évite de tout casser, ça serait bien. C'est un peu le principe de cet écran-là, et ça serait vraiment intéressant, je pense, sur un terminal mobile, parce qu'on pourrait très bien imaginer pouvoir ouvrir des menus contextuels en appuyant plus fort sur l'écran, et sans forcément rester appuyé sur l'écran. Donc ça permettrait d'ajouter vachement des choses à tout ce qui est interface utilisateur, je suppose. J'ai pas eu le temps trop d'y réfléchir, mais voilà, des choses comme ça. Le fait d'ouvrir des menus contextuels sans rester appuyé comme un con pendant 3 secondes, juste en appuyant plus fort, ou ce genre de choses, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense. Donc voilà. Pourquoi je vous en parle. Et puis un truc intéressant, ça serait le fait que Huawei le sortira avant Apple. Parce qu'Apple apparemment a prévu de le faire, mais pas cette année sur ses iPhones. Donc ça serait intéressant pour Huawei. Ils seraient un petit peu les premiers à le mettre en place sur un terminal sur un téléphone mobile. Donc ça serait tout bénef pour eux. Voilà, on verra ça de toute façon la semaine prochaine, hein. Je suivrai les conférences, j'essaierai d'en suivre un maximum, et je vous en parlerai bien sûr dans les quotidiennes quoi qu'il arrive. Voilà. On termine avec LG qui annonce une tablette 10,1 pouces, et bien voilà, c'était pas compliqué, bon sang de bois, sauf qu'elle a pas un processeur de cette année. Bon. Voilà pourquoi ça va pas. C'est une tablette donc 10,1 pouces, c'est là, elle a pas de nom. Qu'est-ce que c'est que le nom de cette tablette? Ça n'a pas de... Non, c'est la LG G-Pad 2 tout court, sauf qu'il y avait la 8 et là c'est la G-Pad 2 tout court. Une tablette donc milieu de gamme du coup, en fait, avec un écran Full HD, exactement WUXGA, c'est du 1920 par 1200, 10,1 pouces, donc c'est exactement ce que j'adore personnellement. C'est pas la technologie de la dalle, 2 Go de RAM et un processeur Snapdragon 800, donc c'était le fleuron de Qualcomm en 2013, donc ça date un petit peu. Je vais y revenir.
Le reste de la fiche technique, bah, c'est tout à fait classique, hein, 16 Go de stockage extensible via micro SD, Android 5.1.1, batterie conséquente, hein, 7400 mAh, donc c'est pas mal, une tablette relativement compacte, hein, 254,3 x 161,1 et 7,8 mm d'épaisseur pour 489 grammes, c'est tout à fait convenable, hein, pour une tablette de milieu de gamme. Déclinaison Wi-Fi only et Wi-Fi plus 4G catégorie 4, uniquement en couleur bronze brillant, ça plaira pas à tout le monde. Ça ressemble à ça. C'est spécial, il faut aimer. Il faut aimer. Je suis pas fan personnellement, mais voilà, c'est un parti pris de la part d'LG. Ça sera présenté plus amplement la semaine prochaine à l'IFA. Et la grande inconnue, c'est le tarif. Et on ne sait non plus pas si elle sortira chez nous. Par contre, elle sortira aux États-Unis et en Asie, bien entendu. Voilà, alors après, oui, le Snapdragon 800, on peut se dire, oui, c'est un processeur qui date. Maintenant, moi, je commence à faire partie, autant sur les ordinateurs, j'adore avoir le truc dernier cri, tout ça, machin. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'avoir un Snapdragon 810 ou un Helio X20 ou je ne sais quoi dans une tablette? Est-ce que le 800 ne tient pas encore foutrement bien la route pour un produit avec du Full HD dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Moi, pour le gars qui fait pas des benchmarks, et enfin, je vois pas l'intérêt d'acheter un produit pour faire que des benchmarks, je vois pas en quoi le 800 serait un problème. Je veux dire, il tient encore bien la route, on peut encore jouer à des jeux, les derniers jeux dessus, il y a aucun souci. Donc, c'est un choix de LG, intéressant ou pas, bon, on s'en fout un peu, après ça sera à vous de juger, aux consommateurs de juger. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu... Ça commence un petit peu à me gonfler, toutes ces histoires de ouais, on sort un nouveau processeur, on va gagner 0,2 GHz, on va gagner 40 points sur AnTuTu, et c'est génial. J'ai un peu du mal dans le sens où il n'y a pas d'évolution majeure. Je reviens encore une fois sur ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'on est à un stade où il n'y a pas il y a plus d'évolution, on stagne, on est en mode ben ouais, ça va un petit peu plus vite, mais alors après, l'évolution, ça serait de faire du 144 Hz sur les mobiles avec une fluidité accrue, ce genre de choses. Là, j'ai mon écran 144 Hz depuis bientôt, ça fera 2 semaines mercredi. Je peux vous assurer que dans les FPS, on sent la différence entre 60 et 144 images secondes. Maintenant, voilà, à quoi ça sert de faire des procos encore plus puissants si c'est pas pour jouer ou même les jeux, ils évoluent pas. Je veux dire, sur mobile, ça stagne un petit peu, il y a des évolutions, mais je veux dire, on n'est pas encore au niveau des consoles. Et à part pour ça, ou alors pour ouvrir encore plus d'applis, mais après, il y a des limitations au niveau de l'OS qui à chaque fois qui déconne ou que la surcouche elle est pourrie. Donc voilà, c'est un ensemble de trucs et je commence à me dire est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir le dernier processeur. Là, par exemple, je prends l'exemple du BlackBerry Venice, là vous savez, celui que j'attends beaucoup, avec le clavier. La rumeur c'est un 808 dedans, un Snapdragon 808, donc c'est pas le plus rapide, il y a le 820 qui va bientôt sortir, mais d'un autre côté, moi personnellement, je commence à m'en foutre un petit peu. J'aime bien avoir le dernier produit à la pointe de la high-tech et tout, mais je commence à relativiser, à me dire est-ce que c'est forcément utile? Voilà, c'est la grande question. Bon, d'autant qu'en plus moi personnellement sur mobile je joue pas beaucoup et à très peu de jeux 3D et même sur tablette, hein, j'y joue pas beaucoup. Bien, vos commentaires sur la quotidienne du 21 de vendredi, la 65, 1, 2, 3, 4 commentaires, ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va aller vite. Je croyais qu'il y en avait plus, j'ai rêvé ou comment ça se passe? Non, mais j'ai cru qu'il y avait un commentaire de... J'ai vu un commentaire et il y est plus. C'est comment qu'on fait dans ce genre de situation? Bah, je crois que Elfeo avait laissé un commentaire et il a complètement disparu. Donc, bah, mea culpa, hein, je ne vois pas ton commentaire. Pourtant, Putain, mais je veux pas ouvrir la quotidienne de Secret Story. Pourtant, je l'avais vu avant de lancer la vidéo. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, il a disparu. Bah, écoute, désolé. Bon, Sir Nabuto, et alors il faut que je me défende, je regardais tranquille. Oui, parce que sinon je vais croire que tu regardais Secret Story, attention. Chacun fait ce qu'il veut, après j'ai aucun souci avec ça. Je regardais tranquillement des vidéos de Fabien, Electronic Art avec un cœur, bah oui. Et une de ces vidéos face to face avait comme proposition une de tes quotidiennes avec la mention recommandée pour vous.
Je regarde beaucoup de vidéos de techno hardware. J'ai cliqué et ben, j'étais conquis. En plus, tu fais du City Skylines. Je vais arrêter d'en faire cette semaine. Je parle du planning dans un instant. Mais on en refera bientôt. D'accord, bah écoute, bah ouais, je pensais pas que ça allait recommander mes quotidiennes par rapport à ces vidéos, mais bah écoute, YouTube fait bien son boulot, hein. Tant mieux pour moi. Bon, PS, il ne semble pas exister de féminin de successeur. Merci, je n'avais pas fait la recherche. PS2, bah, on n'en fera pas de blague avec les ports PS2 et la console. Alors Life is Strange, t'en penses quoi? J'ai joué à l'épisode 1, j'avais trouvé ça un peu trop film interactif à la Oups. Eh ben, j'y reviens dans un instant. Frisson. Frisson de chez Frisson. J'en reparle après. Je vais raconter ce que j'ai fait de mon week-end. PS3, est-ce qu'on peut connaître les jeux auxquels tu joues? Oui, bien sûr. En ce moment, je joue à Life is Strange. Enfin, du coup, j'ai fini l'épisode 4, donc je vais attendre la sortie de l'épisode 5. Je joue à The Witcher, là. J'ai repris The Witcher, donc c'est cool. Qu'est-ce que c'est? D'accord, petit problème technique. Donc oui, je joue à Life is Strange, je l'ai dit. À The Witcher, j'ai repris, donc j'y rejoue. J'ai joué quoi? Peut-être 2-3 heures ce week-end, là, un petit peu plus peut-être. Et puis là, j'ai une phase Counter-Strike. Je joue beaucoup à Counter-Strike par phase. À la source, hein. Je fais partie de ces gens qui n'ont jamais acheté Global Offensive et qui n'ont aucune envie de le faire. Donc oui, là je joue un petit peu à CSS de temps en temps, et pas grand chose d'autre. Je fais une partie de Mini-Metro de temps en temps. Et là, ils ont ajouté les sons en plus, donc c'est cool. Je joue aussi à City Skylines à titre personnel, hein. J'ai deux villes perso. Donc 3 villes perso d'ailleurs même. Donc du coup j'y joue à titre personnel et c'est à peu près tout pour l'instant. J'attends de pied ferme l'alpha d'Echo. J'y reviens dans un instant aussi d'ailleurs. Et puis après Need for Speed, Rainbow Six Siege et le nouveau Hitman qui vont arriver d'ici la fin de l'année. J'aurai de quoi faire hein, d'ici la fin de l'année en jeu vidéo. Donc là j'avais eu tout à l'heure, là j'étais en mode je vais peut-être prendre Metal Gear Solid. Je vais attendre de voir, mais j'attendrai peut-être qu'il baisse de prix et je le prendrai peut-être plus tard. Mais là, ouais, j'ai encore de quoi faire avec The Witcher, donc je veux avancer absolument dans The Witcher, au moins finir l'histoire principale. Et j'ai quand même de quoi faire avec tout ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je joue à beaucoup de choses, hein. Après, il y a des jeux, je les fais une fois et j'y touche plus jamais, hein, donc voilà. Mais voilà, en ce moment, je joue à ça. Bien, merci pour ton commentaire Nabuto. Eric, bonjour Alex. Personnellement, chaque année, je suis plusieurs dizaines de séries, toujours en VostFR. Alors moi, je suis plus VF, tu vois. J'aime beaucoup tout ce qui est doublage. C'est un truc qui me passionne. J'aime beaucoup faire les voix et tout, et voir un petit peu l'évolution des doubleurs français. Il y en a qui sont très très bons. Il y a des VF qui sont très bonnes hein, dans les séries. Je sais qu'il y en a qui sont aficionados des VostFR. J'aime bien aussi les VostFR et je t'avoue que par exemple Blacklist, je vais la reprendre en VostFR parce que j'aurais pas envie d'attendre un an pour la saison 3. Et Person of Interest c'était pareil, maintenant je suis en VO. Mais après, il y en a qui crachent, bon je pense pas que ce soit ton cas, mais il y en a qui crachent indéniablement sur les VF alors qu'il y en a qui sont qui sont tout à fait convenables et qui sont même plutôt bonnes. Donc bon c'est un choix, après chacun fait comme il veut. Avec juste 2 ou 3 jours de décalage avec la diffusion US grâce à la magie d'internet, et quand je parle de magie c'est vrai que cette facilité a un côté magique. C'est vrai que moi j'ai toujours été fasciné par internet et c'est vrai que des fois je reste encore sur le cul hein, même après des années de surf, plus de 10 ans maintenant en fait. Et c'est vrai que ouais, ça a toujours un côté magique. Je me souviens il y a pas si longtemps que ça, il y avait une Australienne qui avait débarqué sur notre serveur TeamSpeak et c'était, moi j'ai toujours un petit peu le délire de me dire putain mais on lui parle et en même pas en à peu près une demi-seconde, même pas, elle entend ce qu'on lui dit alors qu'elle est à l'autre bout de la planète et on peut voilà, et c'est un truc, c'est encore mieux que le téléphone quoi. Et voilà tous ces échanges et toute cette quantité astronomique d'informations qui circulent, moi ça m'a toujours, ça a un petit côté magique. Je suis d'accord avec toi Eric, il y a pas de, c'est vrai que ça a un petit côté qui nous dépasse et j'aime bien un petit peu ce genre de choses qui nous dépassent un petit peu. Concernant The Blacklist, j'ai regardé les 2 premières saisons et je trouve, encore une fois c'est personnel, que le seul intérêt de cette série est très formaté, c'est les prestations de James Spader, plutôt méconnaissable, qui campe un formidable Reddington élégant, charmeur et impitoyable, et son fil rouge à savoir sa relation là avec l'agent Boone,
Tu retires ça et la série n'a plus grand intérêt. Alors c'est vrai que ça fait partie, c'est l'intrigue principale, hein, bien sûr, Reddington, le lien qu'il a avec... alors c'est pas, c'est l'agent, c'est Keen, le nom de Megan Boone dans le dans dans l'histoire. T'as confondu son vrai nom et son nom dans la série. C'est Megan Boone et c'est Elizabeth Keen dans la série. Donc oui, le lien en fait entre Eddington et Keen et il est assez, on sent qu'il y a vraiment un truc, il y a une révélation. D'ailleurs, j'ai fini la saison 2 hier soir, et c'est vrai qu'il y a bon, je peux pas spoiler bien sûr, mais il se passe un truc, et du coup, on a un élément supplémentaire vachement important dans cette intrigue-là, et ce lien qu'il y a là avec Reddington. Et c'est vrai que si t'enlèves ça, après bien sûr, bah voilà, la série n'aurait aucun sens parce que la série est presque entièrement basée sur Reddington. Et c'est Reddington l'élément principal de la série. Il est là, il a son mystère, il fait sa petite vie, il a, comme tu dis, il a son petit côté charmeur avec les dames. Il aime bien. J'aime beaucoup ce personnage. C'est vrai que Spader fait une excellente performance. Et le personnage est vraiment intéressant et il a son petit côté. Moi j'aime bien. C'est-à-dire, il est avec des ennemis, et puis il raconte sa vie. Alors, ah ouais, moi j'étais dans une petite ferme perdue au fond de l'Alabama, et je buvais de ces bons whisky. Et puis il raconte sa vie, et puis en fait, le mec il est en flip total, tu sais. Et c'est un truc que j'adore, et c'est vrai que pour ça, ben c'est vraiment cool. Mais comme tu dis, si t'enlèves ça, il n'y a plus rien. Maintenant, la série n'existerait pas s'il n'y avait pas ça. C'est le principe aussi de la série. Donc heureusement qu'il y a ça. C'est vrai que il va falloir qu'ils arrivent à vraiment l'étaler sur plusieurs saisons. Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va avoir un petit problème, hein, avec cette série. Parce que une fois qu'on aura tous les éléments et qu'on saura ce qui s'est passé entre Eddington et Keen, ben... la série n'aura plus aucun sens. Alors je pense qu'ils ont prévu déjà des scénarios, ils ont des idées pour faire tenir quelques saisons de plus, mais je pense pas que c'est une série qui puisse s'étaler forcément dans le temps, parce qu'au bout d'un moment on n'aura plus rien à raconter, l'histoire sera effacée, et comme tu le dis ensuite dans la suite de ton commentaire, contrairement à une série comme Person of Interest qui a fait évoluer son concept de base de manière plutôt intéressante. Person of Interest, il y a une suite, on peut imaginer des événements. On peut imaginer que ça s'étende à la planète, on peut se dire que la machine va voilà, on ne sait pas si elle contrôle la planète, si elle est sur la planète entière ou si elle est juste sur les États-Unis. On a des idées, il y a tout l'univers qui peut vraiment se continuer parce que on est centré sur une histoire qui, voilà. Elle a une suite probable, on peut imaginer des suites. Bon, Harold il est là, on n'imagine pas Harold Finch se faire tuer. Reese c'est pareil, on n'imagine pas, parce que c'est quand même les deux personnages principaux de la série. Il y a la machine qui est, sans être un personnage vraiment, l'un des éléments pareil, c'est le trio quoi, Finch et sa machine et Reese. Et c'est vrai que et Root aussi. Et c'est vrai que du coup. On peut imaginer une suite, tandis que Blacklist, une fois qu'on aura vraiment, je te dis, voilà, comme le lien entre Keen et Reddington, il n'y aura plus rien. c'est vrai que voilà. Maintenant, après, voilà, ça reste une bonne série, je trouve, et c'est vrai que je continue à la recommander. Si je peux me permettre de te conseiller quelques séries, c'est Banshee, une série B ultra violente avec un bon nombre d'épisodes qui chaque année me laissent sur le cul, et Ray Donovan, série très peu connue avec l'excellent Liv Schreiber et le retour du magnifique John Voight. Mais il faut connaître, tu es jeune, ah oui, je connais pas. Toujours fringant en 76 balais. Dans genre sitcom drôle et geek, mon coup de cœur, je ne connaissais pas, c'est The Big Bang Theory. J'ai dévoré les 8 saisons en quelques semaines, la 9ème m'a un peu déçu. Sinon, voir absolument Marco Polo, série incroyable qui n'a pas grand chose à envier à Game of Thrones, qui est encensé par les critiques, même si je la trouve un peu bavarde et parfois chiante. Fargo, génial avec les prestations exceptionnelles de Martin Freeman et Billy Bob Thornton en tueur décalé, et Daredevil, mais je suis un grand fan de super-héros. Ma soeur a commencé Daredevil, je suis pas du tout fan de super-héros, c'est pas du tout mon trip, donc ça c'est le genre de série que je regarderai pas. Après oui, les autres séries, je vais noter, je note quand vous me faites des suggestions de films ou de séries, parce que là je vais arriver, là j'ai plus rien, là j'ai la saison 11 en VF de Grey's Anatomy, et après Peanuts. Donc je vais en entamer une autre, je pense. Donc je regarderai un petit peu ce que tu m'as suggéré, mon cher Eric. Donc merci beaucoup pour tes suggestions de séries. Et puis les zombies, The Walking Dead qui n'a jamais déçu. C'est pareil, moi c'est des séries Big Bang Theory, Walking Dead, j'ai jamais regardé.
Et Breaking Bad non plus, par exemple. Et c'est pas que ça m'attire pas, mais en fait, moi je fais partie de ces gens quand il y a un trop gros emballement global des gens sur un truc, j'ai plus envie d'y regarder. C'est con, mais ça fait un peu, tu vois, la masse et tout. Person of Interest, c'est une série qui a un succès, mais je veux dire, tout le monde n'est pas à fond dessus. Il y a pas un emballement global dessus. Et tu vois, ben enfin c'est con, hein, c'est complètement con. Et c'est un truc qui me fait avec les films et les séries. Autant avec les jeux, non, mais les films et séries, je sais pas, je suis complètement cinglé, hein, je sais, mais ouais, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Le film Ex Machina ou Machina, un film formidable et dans le même registre, mais dans un genre totalement différent, Heure avec la voix sexy de Scarlett Johansson. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a une jolie voix. Oui, Air, très très bon film aussi. Je l'avais vu, j'en avais parlé dans la quotidienne de je sais plus quand. Bah si, vendredi, oui, bah c'est ça, c'est exactement ça, ou je sais plus. Bon, j'en ai parlé. C'était sans doute pour ça que t'en parles. C'est de très bons films hein, sur tout ce qui est intelligence artificielle. Si c'est un trip qui vous branche, n'hésitez pas. Ils sont, comme je le disais justement vendredi, comme tu le dis, c'est dans un registre différent. Le point de vue est pas le même et ça apporte un axe de réflexion complètement différent sur les IA et sur ce qui pourrait nous arriver dans quelques dizaines d'années. Bon courage pour ton déménagement, je sais combien cela peut être une expérience épuisante physiquement et moralement, cordialement. Et bien merci beaucoup pour tes commentaires Eric, toujours un plaisir de les lire. Et ça fait plaisir. Oui, bah le déménagement, je sais pas encore quand ça sera. Hein. Là, je vais aller, il faut que je fasse mon CV, ma lettre de motivation. Je vais aller postuler au Lego Store, hein, comme je vous l'avais dit. Et suivant si je suis pris ou pas. Si je suis pris, va falloir que je déménage mois de septembre. Ça va être précipité. Va falloir que je trouve un appart en deux temps, 3 mouvements et que je déménage rapidos. Parce que faire les allers-retours à Clermont pour aller bosser tous les jours, je suis à 1 heure de Clermont. Et j'ai pas de voiture, je peux pas conduire si vous le saviez pas à cause de mes problèmes de vue. Donc va falloir que ça va se précipiter. Justement, je vous en parlerai dans le faisons le point de ce vendredi là. Et je vais vous parler un petit peu du futur de la chaîne, ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Et ça dépendra de tout ça. C'est-à-dire que si je suis pris, je vais déménager rapidement. Si je suis pas, s'ils ne me prennent pas et que je trouve pas de job intéressant pour moi d'ici très rapidement, je déménagerai un petit peu plus tard que prévu. Voilà. Donc du coup, ça, je vous en parlerai à ce moment-là. Bien, merci Eric pour ton commentaire. Zfire, hey, aucun rapport mais niveau série, regardes-tu ou connais-tu Doctor Who, un grand classique anglais représente Shindo. Je connais deux noms. J'ai jamais regardé. Mais j'ai des goûts, je suis assez chiant. Hein, moi, je regarde. Il faut vraiment qu'un truc me plaise pour que je le regarde. Si ça me plaît pas à 100%, je le regarderai pas. Donc voilà. Après, je passe sans doute à côté de plein de trucs, mais j'ai du mal à. Il faut que j'ai un élan de me dire ah, je vais envie de découvrir un truc. Tiens, j'essaye ça et puis ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais voilà, bon Doctor Who, voilà. On m'a jamais dit ouais, va regarder, c'est génial. Donc je connais mes deux noms. Voilà, merci pour ton commentaire Zfire. Commentaire de Emily, bon salut à toi, je me demande aujourd'hui comment avec la qualité du contenu et du son tu stagnes dans les 100 à 200 vues. Eh bien écoute, je me le demande aussi très cher Emily, je n'en sais rien. Enfin, je n'en sais rien. Ce que je disais il y a quelques temps dans une quotidienne, en fait, quand tu as là, on est à 1192 abonnés. Et en général, ton nombre de vues, la plupart du temps, et surtout avec les contenus que je fais, donc les gens qui font des contenus comme moi, en général, en moyenne, grosso modo, tu as le nombre de vues, de tes vues équivaut à 10% de ton nombre total d'abonnés. Donc du coup, moi, ça fait 169 vues. Et c'est à peu près, ça correspond à peu près à ça. Donc du coup, ça s'échelonne. Là, je fais quand même plus de. Alors attends, faut que j'aille voir. Je fais un petit peu plus de vues qu'avant sur les quotidiennes. Avant, je faisais 100 vues à peu près par vidéo. Là, tu vois, sur celle de vendredi, on est à 140, à 150 vues. On est passé à 150. Donc, tu vois, ça correspond à peu près 137 vues, 116, 140. Le City Skylines, ils en prennent un petit peu moins parce que c'est une série qui commence à durer un petit peu. Donc, du coup, forcément, les gens se désintéressent. Ce que je comprends tout à fait, bien sûr. Puis, il y a des gens qui n'aiment pas du tout City Skylines. Il y a 3 profils sur ma chaîne, enfin 4. Il y a le profil du gars
gars qui aime bien le high-tech, il y a celui qui aime bien les jeux vidéo, il y a celui qui aime bien la bouffe, hein, et il y a celui qui aime bien un mix de un peu tout. Donc du coup forcément ça prend pas, toutes les vidéos ne prennent pas le même nombre de vues. Et après en termes de produits high-tech, t'as des produits qui prennent des vues tout de suite, d'autres produits qui prennent moins de vues rapidement. Et je prends par exemple le dernier BQ, le Hakori Samsung que j'avais testé et critiqué, a pris vachement des vues d'un coup. Alors après je sais pas, je peux pas voir si les vidéos sont exportés sur des sites ou blogs ou je sais pas, ça je peux pas le voir. Enfin je peux voir les stats, mais après je peux pas voir où elles sont. Enfin en cherchant on pourrait, mais il n'y a pas d'outil directement intégré à YouTube qui permet de ça. Mais après je sais pas quoi te répondre en fait, parce que j'en sais rien. On peut pas savoir. C'est juste qu'après il faut attendre un petit peu. Il y a toujours une phase où au début bah t'as 10 abonnés, donc d'un coup tu te retrouves avec 500 parce que ben tu fais une vidéo qui fait venir du monde. Après, il faut prendre son temps et il faut attendre. Je suis pas spécialement pressé. Là, je pense que c'est vraiment le moment sympa. Il commence à faire sombre. C'est le moment sympa parce qu'il y a, tu vois, je peux répondre à tous les commentaires dans les quotidiennes. Après, avec x10 en abonnés, pas sûr que ce soit possible. Donc du coup, d'ailleurs, il faudra trouver une solution à ce moment-là. J'y réfléchis, mais j'ai toujours pas trouvé. Donc voilà. Mais je sais pas, ouais, pourquoi. Parce que je plais pas à tout le monde aussi, hein. Après, c'est un truc. C'est compliqué à expliquer. Je reçois des mails des fois de gens qui sont complètement vénères contre ce que je fais ou ce que je dis. Oui, tu fais de la diffamation, tu prends les gens de haut, t'es qu'un con. Et à côté de ça, je reçois des mails super adorables, comme un mail que j'ai reçu hier. D'un certain Guillaume, et que je remercie d'ailleurs, il faudra que je te réponde, qui me parle de téléphone et qui m'apporte des axes de réflexion et qui me disent: j'adore vos tests, j'aime bien la manière dont vous parlez, votre point de vue, et tous les tests devraient être comme les vôtres. Donc du coup tu vois, c'est une balance, c'est un truc auquel je m'attendais, c'est-à-dire quand j'ai créé ma chaîne, je me suis dit: tu vas pas faire des vidéos, là je suis encore tombé, d'ailleurs ça m'a déçu parce que c'était un youtubeur que j'aimais beaucoup et qui s'est amusé à faire un test en 4 minutes. Bon, c'est un choix, le reste du temps il fait des tests qui durent au moins une demi-heure, c'est peut-être il voulait essayer, je sais pas. Mais quand tu fais un truc atypique, tu sais déjà d'emblée que ça va plaire à tout le monde. Et que surtout, bah voilà, t'en as qui vont te cracher dessus, t'en as qui vont dire c'est génial, continue. Et du coup, ça décolle pas aussi rapidement que si tu faisais un truc qui plaît à tout le monde. Tu fais pas, c'est compliqué. Et puis ensuite, il y a le fait que j'ai pas forcément accès à tous les terminaux qui sortent. C'est très difficile de s'en faire prêter. Il y a des marques qui disent oui tout de suite, il y en a et c'est oui mais eux on sait pas, vous avez un peu pas beaucoup d'abonnés, vos vidéos elles sont un peu trop longues, on veut bien mais il faut faire ça. Après t'en as d'autres c'est oh non on n'a pas envie, bon ok, ou d'autres qui te répondent même pas. Et puis ensuite après tu peux si t'es riche tu peux en acheter bien sûr, mais voilà, après c'est très compliqué d'avoir une couverture de partout. Après oui, je prends mon temps et à terme j'aimerais bien, voilà, déjà le fait qu'on puisse à l'heure actuelle, que des marques comme Motorola ou HTC aient accepté de me prêter des produits, c'est déjà super cool pour moi. BQ également, et c'est vrai que petit à petit tu grandis, et puis au bout d'un moment, t'as 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 abonnés, et là après, c'est carrément les marques qui viennent vers toi et qui disent dis donc, est-ce que tu pourrais tester notre produit, ça serait cool, on aimerait bien, ça nous ferait de la pub. Et mais voilà, c'est un tout, c'est un ensemble de choses, il faut le temps que les gens me découvrent. S'ils apprécient ce que je fais, après ils vont peut-être en parler à 2-3 personnes. Sur les 2-3 personnes, il y en a peut-être une qui va apprécier ce que je fais, du coup elles aussi vont en parler, etc., etc. Tu vois, ça fait comme ça s'élargit et ça grandit petit à petit. Et après la notoriété vient après. Et après c'est prétentieux de dire ça, mais je veux dire il y a des marques qui sont là, regardez, on a fait
on a donné, enfin on a offert notre produit à machin, il a fait une vidéo, il a dit c'est un produit cool, achetez-le. Parce que le mec, il a une certaine notoriété, il a un certain nombre d'abonnés sur YouTube qui le suivent, et c'est un gage de qualité. Alors après, c'est vrai que mon rêve, à terme, ça serait d'avoir un certain nombre d'abonnés, et de que les marques, justement, se disent, si Alex, le gars super relou qui déteste tout, il a dit que notre téléphone, il était cool, c'est qu'il est cool, donc on en fait la promotion, et on va lui prêter un téléphone pour qu'il le critique et il dise qu'il est cool. Et après, il l'affiche comme ça, regardez, Alex, il a dit, il était cool, le téléphone, donc achetez-le. Mais c'est difficile, parce que tu as des marques qui acceptent aucune critique négative sur leurs produits, et je veux pas me plier à ces marques-là. Et si en tout état de cause il n'y a pas de promotion comme ça avec ces marques-là, je le ferai moi, j'achèterai le produit et j'en dirai ce que j'en penserai. Il n'y aura personne pour me dire non, ça va pas, on vous prête pas le produit parce que je l'ai acheté. J'ai le droit de faire une vidéo dessus en disant que c'est nul. Donc voilà, c'est une question de patience. Pourquoi? Après, parce que c'est que le début et ça fait pas un an. Voilà, je pense que ça répond bien à ta question, Émilie. La réponse à pourquoi, c'est parce que ça fait pas un an. On verra dans un an comment ça se passe. Après voilà, il faut à l'époque du S6 Edge, j'ai pris beaucoup d'abonnés d'un coup parce que c'était un produit qui avait une notoriété de ouf, et d'être parmi les premiers à faire le déballage et la critique sur YouTube en français, ça m'a apporté une énorme visibilité, et c'est des choses que j'aimerais bien refaire dans le futur. Là après, financièrement c'est un petit peu limite là, ces mois-ci, mais voilà, d'ici quelques semaines, quelques mois, ça ira mieux, et justement je pourrais me permettre de me procurer moi-même les produits sans forcément attendre qu'une marque daigne nous les prêter. Voilà. Bien, c'est tout pour les commentaires. Merci pour vos commentaires et vos questions. N'hésitez pas si vous en avez, c'est fait pour ça, vous le voyez. On prend notre temps. Bien, qu'ai-je fait de ce week-end? Eh bien, j'ai fini l'épisode 4 de Life is Strange, justement, qui m'a laissé complètement sur le cul. Mais vraiment, j'étais tétanisé à la fin de l'épisode, j'étais comme ça. Ah bon, ok, d'accord, bon. Et moi je pousse des cris, je fais wow quand il se passe des trucs dans les jeux, je suis là, bon, ok. Et une révélation pour moi, j'ai une amie qui joue aussi à Life is Strange qui me disait, moi je m'y attendais. Bon, il faut que j'en discute avec parce que j'ai un peu du mal à comprendre comment elle a pu faire pour ça. Alors peut-être l'esprit plus développé que moi, hein, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça, et pourquoi ce revirement de situation, voilà, c'est fou. Bon, bien frissonnante cette fin d'épisode 4. Donc je vous le recommande, moi personnellement. Il faut aimer, hein, je suis d'accord. C'est très histoire interactive, c'est même une histoire interactive, avec des choix que vous pouvez faire qui influent sur le déroulement de l'histoire. Moi j'adore ce genre de choses personnellement. J'adorais quand j'étais petit les livres dont vous êtes le héros. Vous savez, c'est genre le bouquin. Si vous choisissez cette option, allez en page 42. Si vous choisissez cette option, allez en page 12. Si vous faites ça, allez en page 71. Tu avances, bam bam, et après, oh non, vous êtes mort, recommencez à la page machin. Et j'adorais ce truc-là, et c'est vrai que c'est un peu ce délire-là avec Life is Strange. Et puis l'esprit périodique en fait du jeu. On a eu le premier épisode en février, le second en avril ou mai, je sais plus. Le troisième, non, on a eu le second fin mars, je crois, un truc comme ça. Ensuite avril-mai, et on a eu le troisième le quatrième en juillet. Voilà, je me mélange tout. On a eu le quatrième fin juillet, et là on devrait avoir le cinquième en octobre. C'est un modèle sympa parce qu'on a à peu près 4 heures, entre 3 et 5, on va dire entre 2 et 5 heures de jeu par épisode. Et c'est un modèle vachement intéressant dans le sens où on réfléchit un petit peu, on y repense, et puis après on arrive il y a la release du jeu, il y a un petit peu de teasing. C'est un modèle intéressant pour ce genre de jeu. Pour ce genre de jeu, c'est un modèle intéressant, le modèle épisodique. Pour d'autres jeux, je pense que ça l'est moins. Mais oui, pour des jeux comme Life is Strange, c'est quelque chose de bien sympa. J'ai joué à The Witcher 3, j'ai continué un petit peu, j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires. J'ai pas avancé la quête principale, j'ai fait presque que des quêtes secondaires. C'est un jeu sur lequel je prends énormément de plaisir. C'est un des rares RPG auxquels je prends énormément de plaisir.
Et là, je vais continuer d'y jouer. Alors, j'espère avoir le temps parce que là, cette semaine risque d'être assez tendue, en tout cas le début de semaine jusqu'à mercredi. Mais voilà, un jeu sur lequel je prends énormément de plaisir et je vous le recommande encore chaudement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté un site. Le mec en un week-end, tu sais, se dit ah très, je vais monter un site. J'ai monté un site sur en fait une communauté, la première communauté francophone sur le jeu Echo. Echo, c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé dans les quotidiennes. C'est encore sur Kickstarter. Le site c'est ecomunauté.fr. Je tiens à remercier Benjamin pour le nom. Donc ECO2MUNAUTE ou E, hein, les deux fonctionnent. J'ai acheté les deux domaines.fr. Et donc avec des infos, j'ai traduit tout ce qui se passe sur le Kickstarter. Je vais faire une foire aux questions bientôt avec toutes les questions qui ont pu passer sur les commentaires, les réponses des développeurs, etc. Et donc on va apporter, pour l'instant je suis tout seul hein, bien sûr, je vais apporter toutes les infos et toutes les traductions de tout ce qui se passe du côté du développement de ce jeu. Et dès l'arrivée de l'alpha, on montrera un serveur communautaire donc pour que les gens francophones puissent venir dessus, puisque Echo fonctionne en groupe et on a besoin d'avoir une bonne cohésion dans un groupe pour pouvoir jouer et faire fonctionner correctement Echo. Donc du coup, je jugeais ça intéressant, puis je voyais qu'il y avait déjà des communautés anglaises et espagnoles qui se montaient, donc il n'y en avait pas encore de françaises. Il y a très très peu de gens qui ont backé en France sur ce jeu, on n'est pas beaucoup encore. On doit être, grosso modo, je pense, de personnes concernées par le jeu, on doit être moins d'une trentaine à l'heure actuelle en francophone. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil, il y a la traduction en française. Hein. Je me suis fait chier à traduire tout à la main. Il n'y a pas de Google Translate, c'est vraiment une vraie traduction humaine. Vous allez sur la page Echo le jeu et vous avez tous les détails sur le jeu. Si vous comprenez pas l'anglais, voilà, j'ai tout fait en français, donc vous avez aucune excuse pour ne pas vous renseigner sur ce jeu. Et du coup, voilà, je suivrai un petit peu le développement, enfin même beaucoup le développement, parce que c'est un jeu que j'attends énormément. Et comptez sur moi pour faire des vidéos dessus à l'alpha, parce qu'on aura le droit de le faire. Donc du coup, je le ferai. Et vraiment un jeu avec un super concept. Si vous n'avez pas regardé, allez voir autant la page Kickstarter anglaise ou ma traduction française. Mais allez voir. Franchement, c'est vraiment un jeu qui a énormément de potentiel selon moi et qui à mon avis va bien marcher. Si le jeu est bien fait, il va bien marcher. Hein. C'est un énorme concept et un énorme truc. Voilà, donc j'ai lancé ça. N'hésitez pas à vous inscrire, à poser des questions sur le forum. On est aussi sur Twitter et sur Facebook, bien sûr. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Voilà, le planning de la semaine. 41 minutes. Putain, faut encore que je tourne la critique du moto. Je vais finir à 6h ce soir. Ça va être waouh. Le planning de la semaine. Qu'est-ce que je vous ai prévu? Alors le planning cette semaine, je l'ai fait vraiment en fonction de mes disponibilités. Je vais boire, vous m'excuserez, mais 41 minutes, ça commence à faire beaucoup. Voilà, et oui, quand j'aurai la fibre, il y aura des coupures pour ce genre de choses, comme ça vous ne me verrez pas boire. Bien. Du coup, le planning de la semaine, en effet, j'ai la bouche encore plus pâteuse qu'avant, grossière erreur mon petit Alex. Le planning de la semaine, excusez-moi, que je vous ai mis sur le site. Alors je l'ai fait en fonction de mes dispos, hein, parce que cette semaine ça va être assez chaotique. Ce soir vous avez rien. Demain l'épisode 45 du Let's Play sur City Skylines. On finira de faire la ligne de métro qui nous manque et puis je vous dirai au revoir. On va le mettre en mode hibernation, hiatus. Donc ça sera demain. Mercredi la critique du MotoG que je vais tourner ce soir et que je montrerai demain. Jeudi vous avez rien. Vendredi le faisons le point. Alors vendredi du coup je ferai le faisons le point. Il y aura la quotidienne quand même, parce que la quotidienne il y a les infos et puis il y a les commentaires, tout ça. Le faisons le point il y en a pas. Donc du coup il y aura double mois, double blabla vendredi, double dose. Le faisons le point du mois de septembre que je vous avais promis. Et samedi que dalle, et dimanche l'épisode 2 d'une unboxing saison 6, série 6, qui a bien marché. On a 118 vues, alors ça a peut-être changé depuis tout à l'heure, 118 vues, on a que des likes, et de bons commentaires, 119 en effet. De bons commentaires dessus, donc ça fait très plaisir. Le YouTube complètement avec les commentaires. Maintenant l'interface ça me met 0. Et je reçois plus les mails. Je reçois plus les mails pour les commentaires, donc je crois qu'il y a un gros pétage de plomb chez YouTube. Donc voilà. Si vous voulez me contacter, évitez les commentaires pour l'instant. Enfin,
En dehors des quotidiennes, bien sûr, et je les lis tous, hein, je vais regarder parce que je sais que YouTube bug maintenant. Mais s'il y a un truc urgent, envoyez-moi un mail ou venez me chercher sur Twitter, ça sera plus rapide. Voilà pour cette semaine, parce que là, du coup, là, cette semaine, en plus, il faut que je prépare pour renouveler ma carte d'invalidité. C'est une montagne de paperasse, il y a tout un protocole, un dossier à monter, c'est un bordel sans nom. Il faut s'y prendre plus de 6 mois à l'avance. La lenteur de l'administration française vous salue. Et du coup, là, je vais à l'ophtalmo mercredi, et du coup, fallait en profiter à ce moment-là, parce que, bon, elle se périme en mai 2016, mais je veux prendre les devants, et je le fais maintenant. Parce que, avec Noël et tout, ils vont rien comprendre, les pauvres. Attends, faut pas leur demander beaucoup, hein. Et donc du coup ça, et donc du coup lettre de motivation, faut que je passe en mode suceur, et je déteste l'aide de motivation. C'est un truc, mais je vois pas l'intérêt, ça a aucun sens. La lettre de motivation, c'est quoi? Ben j'ai envie de gagner de l'argent, d'avoir un boulot, mais merde, c'est quoi ça? Motivation, je veux dire, on se cache rien. La motivation, c'est quoi? J'ai pas envie d'aller, enfin, si motivé, c'est motivant d'aller bosser chez Lego. Hein, je dis pas le contraire, d'aller vendre des Lego à des gosses et à des parents qui sont contents de faire des cadeaux à leurs gosses. C'est motivant. C'est un truc, à mon avis, tu dois avoir le smile toute la journée. Tu dois pas avoir de gens super chiants, je pense, chez Lego. Oui, il manque des pièces dans ma boîte, c'est un scandale. Donc du coup, oui, c'est un petit peu motivant de ce côté-là, je suis d'accord, mais tu prends un gars qui va bosser à un job qu'il a pas du tout envie de faire, qu'est-ce que tu veux qu'il mette en motivation? Les thunes, c'est tout. C'est un suçage de bits, quoi, c'est l'aide de motivation, et ça me gave. Mais bon, il faut le faire, donc je vais le faire, comme un gros con. Donc voilà, ça va me prendre du temps, et du coup c'est pour ça un petit peu ric-rac sur les vidéos, surtout en début de semaine. Donc du coup, d'ailleurs c'est probable, mercredi je sais pas, hein, parce que mon rendez-vous à l'ophtalmo est à 16h, faut que je passe au store avant d'aller au rendez-vous. Je sais pas comment ça va se goupiller, donc du coup voilà, je sais pas encore. Il est probable que mercredi il n'y ait pas de quotidienne, je vous le dis, je peux pas le savoir à l'avance, ça se dépendra vraiment. Si en cas j'essaierai d'en faire une avant de partir vers midi ou fin de matinée, histoire de prendre vos commentaires de demain. Donc je le dis tout de suite et je vous le redirai demain. Demain, laissez bien vos commentaires sur la quotidienne de demain soir, laissez bien vos commentaires avant mercredi fin de matinée, parce que sinon je pourrais pas les avoir. Voilà, donc du coup pour tout ce planning, je vous tiendrai au courant bien sûr de tout ce qui se passe et de l'évolution de la situation et de si je suis pris ou pas, hein, bien entendu. Bien entendu, voilà, 46 minutes, énorme quotidienne, c'est lundi, du coup j'avais plein de choses à raconter, évidemment. Et évidemment, je vais vous laisser, voilà, je vais vous laisser, je vais aller prendre un truc un petit remontant, là, un café ou je sais pas quoi, et puis on va aller tourner la critique du Moto G 2015. Bien, bien, bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Un gros merci à Mika Pedro qui a typé 10 euros ce week-end. Donc il apparaît, puisqu'à partir de 10 euros, vous apparaissez en bout de liste ici, pour une durée d'un mois. Et donc voilà, merci à lui. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain, bonne soirée.